Amis internautes, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce conflit entre Iran et Israël. Pendant 3 jours, vous avez constaté qu'il y a des échanges directs de missiles balistiques entre les deux pays, faisant donc des morts, 78 côté iranien et plus de 13 côté israélien. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet avec un géopolitologue qui s'appelle Cheikh Ndiaye. Alors Cheikh Ndiaye, qui est un géopolitologue qui connaît bien cette histoire entre les deux pays, ce conflit qu'on appelle conflit par procuration. Alors Cheikh Ndiaye, aujourd'hui, pendant 3 jours, les deux pays s'affrontent. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit qui a un peu duré? Ce qui se passe en tout cas actuellement au niveau du Moyen-Orient entre l'Iran et l'État hébreu, en tout cas, mérite réflexion. Parce que l'État hébreu, depuis quelque temps, brandit tout simplement le fait que l'Iran va atteindre plus de 90% d'enrichissement de l'uranium. Là, l'Agence internationale de l'énergie atomique stipule que lorsqu'un pays atteint un niveau d'enrichissement de 90%, c'est à des fins militaires. Alors que pour des fins civiles, c'est à 20%. En tout cas, c'est le prétexte brandi par Israël. Donc, il y a eu des négociations entre Trump et le régime des Mollahs dans beaucoup de pays arabes, mais ces négociations se sont soldées par un échec. Je ne dirais pas aussi un échec criard, parce que les Iraniens, quand même, ont voulu continuer à mener ces pourparlers. Maintenant, depuis presque 3 ou 4 jours, l'État hébreu a entrepris vraiment des bombardements stratégiques concernant les centrales nucléaires iraniennes et d'autres positions militaires. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'Iran n'est pas la Palestine, ni le Liban, ni la Syrie. L'Iran détient une capacité balistique incommensurable. Parce que depuis que les Israéliens ont bombardé des zones stratégiques à Téhéran, notamment aussi dans le nord de l'Iran, avec des centrales nucléaires et ainsi de suite, on a vu aussi l'Iran, avec sa capacité balistique, bombarder les zones stratégiques en Israël. Des centrales nucléaires, des raffineries de pétrole, l'aéroport visé, le ministère des Forces armées, ainsi de suite. Donc, en tout cas, c'est 2 pays qui dominent le Moyen-Orient sur le plan militaire. Alors, Cheikh Ndiaye, pensez-vous que ce combat peut se limiter seulement entre ces 2 pays, vu que chaque camp a un allié? Alors, est-ce que ce conflit ne peut pas se dégénérer sur le plan international et quelles conséquences? Donc, la plus grande question qu'on se pose actuellement, elle est d'ordre je pense, de 3 ou 4 questions, parce que l'Iran et Israël, est-ce qu'ils vont continuer à mener ces hostilités? Parce que la distance entre les 2 pays, c'est plus de 2000 km. Donc, quand Israël envoie ses avions, l'Iran a la capacité de les intercepter. Quand l'Iran envoie ses missiles, Israël aussi a la capacité de les intercepter. Mais on sait qu'une guerre frontale entre les deux est quasiment pratiquement, pour le moment, impossible, sans l'aide américaine. Maintenant, on voit un repositionnement géopolitique actuellement, parce que les États-Unis prétendent ne pas soutenir l'Iran. Alors que tout le monde sait que sans le soutien américain, le soutien français, le soutien britannique, l'État hébreu n'est pas capable de vraiment bombarder l'Iran. Maintenant, du côté aussi iranien, il y a des soutiens plutôt mous, par exemple venus du Pakistan avec le ministre de l'Intérieur, de la défense pakistanaise qui prétend qu'il faut que le monde arabe s'unisse derrière l'Iran et que son pays était prêt à fournir tous les moyens à l'État iranien, au régime des Mollahs, pour faire face à l'agression israélienne. Donc, en tout cas, le monde est en train de se diviser. Il y a la position de la Chine, il y a la position vraiment de la Russie aussi, le président Poutine s'est entretenu avec son homologue israélien, Benjamin Netanyahou, et aussi avec Masoud Pezeshkian, qui est le président iranien. Donc, pour vous dire qu'en tout cas, les cartes sont en train d'être dessinées. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Iraniens, c'est des Perses. Les Perses ont eu à dominer le monde, c'est une civilisation qui a eu à dominer le monde, donc ils ne vont pas se laisser faire. Et les Iraniens disent aussi que vraiment, jusqu'à présent, ils n'ont pas utilisé toutes leurs capacités militaires face à l'État hébreu. Donc la réplique risque d'être sanglante, en tout cas, si l'Iran se met frontalement en guerre contre l'État hébreu. En tout cas, la situation qui prévaut actuellement, c'est une situation de guerre, si je peux m'exprimer ainsi, parce que l'un envoie ses avions, l'autre envoie ses missiles. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de choc frontal entre les 2 États sur le plan militaire.
Si cela se déroule, donc vous allez voir que le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz vont être bloqués et 30% du pétrole mondial transite vers ce détroit-là. Et le commerce mondial va être bloqué. Et là, vous allez voir d'autres grandes puissances intervenir pour soit stopper l'Iran ou soit vraiment utiliser d'autres moyens non conventionnels pour entrer en guerre. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut souligner, c'est que si l'Iran dispose de la bombe atomique, si Israël tente de faire une opération à grande échelle qui va tuer, qui va amener des morts d'hommes, des milliers d'hommes, comme ce qui se passe à Gaza, je pense que là, les Iraniens vont répondre de manière foudroyante avec une capacité militaire que personne ne mesure. Parce qu'actuellement, ce qu'il faut aussi voir, c'est que l'Iran a atteint un niveau technologique, militaire, scientifique. L'Iran est dans l'espace, l'Iran est dans les énergies renouvelables, l'Iran est dans l'intelligence artificielle, l'Iran est partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pays arabe qui rivalise avec ce pays-là concernant ces domaines-là. Donc, pour l'Occident, il est important de freiner ce pays et ne pas le laisser atteindre ce niveau technologique, parce que ce niveau technologique-là va tout simplement bouleverser les données géopolitiques au niveau du Moyen-Orient, parce qu'on sait qu'Israël est le seul pays qui détient cette bombe atomique-là et que l'autre pays qui s'en suit sur le plan militaire au niveau du Moyen-Orient est tout simplement la Russie. Alors, que pensez-vous de la sortie de Donald Trump qui appelle à un cessez-le-feu? Oui, comme vous le savez, la politique de Trump est basée pour moi sur la ruse. Depuis des années, j'ai toujours eu à le dire que Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime, en tout cas tromper ses adversaires et les autres dirigeants mondiaux. Même dans le cas de la guerre en Ukraine. Mais Trump prétend suspendre les aides américaines à l'Ukraine, alors qu'on sait que ça c'est presque officiel, mais officieusement, jusqu'à présent, les États-Unis continuent à aider l'Ukraine. Et pourtant, ça, tout le monde le fait. Donc, il y a ce double jeu que Donald Trump veut jouer pour narguer les Iraniens dans ce conflit-là. Mais heureusement que les Iraniens ont toujours dit que, négociation ou sans négociation, eux, ils vont continuer à s'armer sur le plan militaire et à se préparer contre une offensive israélienne. Ça c'est connu de Donald Trump. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Lergui TV tey nag dañuy dalal ab gan ci Lergui TV waxtaan ak moom lu jëm ci xeex bi nga xamante ni moom moo am diggante Israël ak Iran xam ngeen ne ñetti fan a ngi nii ñaari réew yi ñu ngi jokkalante ay bomb ak i drone lu bëri ci ay doomu aadama am nañ ci ay gaañu ñu bëri ñàkk seen bakkan te nag ñuy dalal ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Ndiaye xam-xamam ci wàllum géopolitique ñu nar a waxtaan ak moom nag mbokk yi lu jëm ci wàllum analyse sos xeex boobee ak tamit ban jeexantal la mun a am waaye tamit xam ngeen ne ñaar ñi nga xamante ñoom ñooy xeex ñoom it am nañ ay alliés maanaam ñoo xamante ni seen farandoo lañ tey ana ban taxawaay la ñooñee am ak bu ñu jaamarloo ëllëg ban jeexantal la war a mun a am ak yan saafara lañ ci mën a def lépp nag mbokk yi kon ngeen teewlu ko ci waxtaan bi nga xamante ni seex nañ ko ak Cheikh Ndiaye. Iran ak Israël gis nañ ni depuis quelque temps ñoo ngi sànnante ay bomb ñaari dëkk yi ñoo ngi def ay échanges yoo xam ne sur le plan militaire dafa nekk di yëngal àdduna bi yëngal na pratiquement bourse mondiaux yeeg fa mais li xew seen diggante il faut ñu am ci jàngat yu bëri mën naa ni jàngat yi dafa bëri sax mais mënuñ fi tënk si ñeenti jàngat parce que Iran dafa di dëkk boo xam ne dafa atteindre benn capacité technologique ak capacité militaire boo xam ne ak balistique boo xam ne xëy na dafa nekk di gêner le Moyen-Orient surtout Israël mi nga xam ne moo nekk état hébreu te disposer de la bombe atomique ñu gis ni Israël tamit dafa ne Iran dafa yor bombe atomique bu muy waaj a préparer ndax képp kuy exploiter uranium dépassé 20% egg ba 90% c'est à des fins militaires selon le rapport de l'AIEA et Israël ñëpp xam na ni moom mooy état boo xam ne signéwul benn traité de non prolifération nucléaire te moom am na plus de 400 bombes atomiques donc pour wane ni dëkk boobu moom parewul pour am dëkk bu janoog moom bu am benn capacité militaire boo xam ne xëy na dina ko jaaxal ci loolu nag ay avertissement jóge côté israélien ñu ne non il faut kon ñu songu Iran bombarder ay centrales mi nga xam ne fa la centrifugeuse yi nekk ak yeneen installation yoo xam ne fa la ñuy defaree seen produit nucléaire ci loolu ñu gis ni Israël yeewu suba ni day bombarder Iran bi loolu amee nag ay avion ñoo intervenir dugg fa laal ay centrale laal ay dëkkuwaay mais nag Iran ñëpp xam nañu du Liban Iran du Gaza Iran du Palestine iranien yi tamit dañu am benn capacité balistique boo xam ne adduna bi ñëpp ko remarqué si la ñoom it ñu réagir
à lancer plus de 200 missiles intercontinentaux yoo xam ne pratiquement genn wàll gi atteindre nañ seen cible malgré la protection du dôme de fer tant chanté par les Israéliens ñëpp gis nañ Tel Aviv li fa xew luy musul am dans l'histoire de l'État hébreu bi loolu amee nag bombardement yi lendemain bi régime Netanyahu bi nii moom day continuer waat parce que gis nañ ni Iran dafa dëgër bopp la leen lancer ay missiles ba monde bi ngeen gis ay dirigeants yu hypocrite génn def ay déclaration naan Israël a le droit de se défendre te droit international dafa ni dëkk bu ñu song moo am droit défendre te ñun li ñu jaaxal mooy Israël moom moo njëkk song te gis nañ fi benn président ou benn réew boo xam ne moom si genre waxu jaxasoo yooyu rek lay dugg nee na Israël a le droit de se défendre comme si l'Iran n'avait pas le droit de se défendre moom mi ñu bombardé ci loolee nag ñu gis nii iranien yi réponse bi ñu def dafa bett israéliens yi dafa metti da leen jaaxal te capacité balistique bi Iran am ak niveau technologique bi ñu atteindre dafa nekk di jaaxal Moyen-Orient bi di jaaxal tamit dëkk yu mel ni États-Unis ak yeneen ak yeneen teewul nag régime Mollah yi ñoom accepté nañ discussion malgré bombardement yi malgré kii yeeg yooyu ñoom nangu nañ waxtaan ak pratiquement occidentaux yi ak tamit ba ci sax état d'Israël mais ñoom leen lañ dul mën a nangu mooy ku leen imposer ni leen dañoo war a arrêter seen programme nucléaire parce que ñoom programme nucléaire nañ ko jàppee survie mooy survie wu régime des Mollahs te bés buñ ko arrêté mën naa ni dañuy nekk des soumis parce que pratiquement Moyen-Orient bi dëkk yi fa nekk yëpp la plupart c'est des pays soumis géopolitiquement à la domination américaine alors que iraniens c'est des Perses ils ont déjà dominé le monde bëgguñu beneen puissance ñëw tegu seen kaw ils sont comme les Ottomans les Turcs ñoom it dañoo mës a dominer le monde actuellement c'est l'Occident qui domine le monde donc daf di ay civilisation boo xam ne les Perses là ñoo di nit yoo xam ne duñu nangu keneen ñëw di leen imposer seen mode de vie depuis 40 ans on a imposé des sanctions à l'Iran mais malgré sanctions yooyu teewul dëkk bi ma ngay dox dëkk bee ngi avancé dëkk bee ngi évoluer te dafa évoluer boo xam ne dafa jaaxal occidentaux yi moo tax jours yi di ñëw ragal naa ni bu xeex bi jàmmarloo bi gën a metti Iran mën na utiliser yeneen stratégie yu si mel na maanaam bloquer détroit de Bab el-Mandeb ak détroit d'Ormuz nga xam ne fa la 30% pétrole ak commerce mondial bi di jaar te loolu bu amee impact bu métti la na am ci pays africains yi ak pays yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen continents yi moo tax gëm naa ni dinañ jëm ci ay négociations yoo xam ne état hébreu dina comprendre que ni Iran nekkul réew moo xam ne da nga koy song génnaat ci noonu parce que Iran préparé wu nañ depuis 79 depuis la révolution islamique xam ni ñoom benn ennemi lañ am au niveau du Moyen-Orient te ennemi boobu dafa pare sur tous les plans ñoom tamit ils se doivent d'être prêts sur tous les plans sinon le régime risque d'être menacé moo tax actuellement effectivement léegi. waaw Cheikh léegi nag gis nañu ne ñaari réew yi ñoom ñooy xeex waaye est-ce que tamit gisoo ni xeex bi dina am si ñoom ñaar rek parce que gis nañu guerre yi fi mujj am yëpp ñaari réew lay doore waaye nag mujjantal ga yeneen réew yi yëpp ku nekk dañ ñëw jàppale sa mbokk est-ce que yaakaaroon na loolu itamit mënees naa dem ba roy ba laal tamit seen i mbokk wala seen i alliés. waaw loolu nag mën nañ ci am ay jaaxle ndaxte bi xeex bi amee ba tey Iran dafa menacé ni yégee ni États-Unis wala pays Moyen-Orient bi dañoo intervenir ci xeex bi pour jàppale Israël. dina bombarder toutes les bases américaines yi nekk dans le Moyen-Orient ak bombarder les pays vraiment riverains ci la sax américains yi def seen déclaration ñoom yëguñu woon sax ni Israël dafa préparer des frappes contre le régime des Mollahs ci loolu nag la iraniens yi tamit bon xaw a modéré seen ay frappes par rapport à ces positions là continuer seen ay frappes contre l'État hébreu mais beneen jàngat bi ñu ci gën a am mooy ku nekk da nga am say soutien ñëpp xam nañ ni ak nu mu mënti demee Israël mooy le soutien militaire les États-Unis mooy le soutien militaire des Israéliens parce que gis nañ F-35 yi pratiquement 200 avions de chasse yooyu ñëpp xam nañ ni c'est des avions américains ñoo nekk di jëm Israël di bombarder di pratiquement le pays des Mollahs n'empêche gis nañ tamit ay déclarations yu mel ni yu Macron mu naan ay Israël a le droit de se défendre alors que Israël moom moo attaqué le droit international public dafa ni on peut recourir à la force bu dee dafa am état bu la songu ñëw bombarder la wala jéem a jàmmarloo ak yow mën nga utiliser la force pour fañ te ñoom dañoo bëgg brandir fii légitime défense préventive amul fenn waaw maanaam ci bu ma ko doon tënk ci wolof dama lay song balaa nga may song te loolu amul fenn droit international autorisé wu ko fenn États-Unis loolu la defoon Irak ñu topp naan Saddam Hussein dafa am ay armes de destruction massive ñu dem rey 5 millions de personnes pare ñu gis ñu benn arme donc Iran depuis 40 ans on nous chante l'arme atomique iranienne jusqu'à présent présenté wuñu ko mais rapport AEA rek benn réew jóge day song beneen réew léegi nag ci loolu gis nañ Iran tamit am ay jagañaaleem ku ci mel ni Russie ku ci mel ni Pakistan nga xam ne premier ministre dafa ni sax ñoom il faut monde islamique bi ñu réunir en urgence jéem a jàppale Iran parce que lii mënuñu toog di ko seetaan donc xam nañ ni Iran am na ay alliés yoo xam ne ñoo ngi koy jàppale Russie nag
am na ay accords ak Iran mais c'est des accords si wàllum commerce ak si wàllum échange d'activité économique mais ay accords militaires amaguñ ko xanaa vente d'armes peut-être mais accords militaires yoo xam ne si wàllum intervention militaire la bokk si mais teewul Russie moo ngi observé situation moo ngi fay envoyé ay délégation pour ñu xool nan la ñu mën a gérer situation donc Iran am na ay alliés traditionnels yoo xam ne pare nañ pour soutenir que mais li ñu mën a tënkee foofu mooy escalade amagul maanaam xeex frontal daal amagul parce que déjà plus de 2000 kilomètres séparent les deux pays donc mënaguñu jàmmaarloo boo xam ne dina am effet bu xaw a néfaste ci ñaari dëkk yi mais ce qu'il faut savoir c'est que principalement chose bi nit ñi war a jàpp mooy Iran du Liban du Syrie du Pakistan du Palestine Iran dafa am capacité militaire boo xam ne l'Iran fait partie des 10 pays les plus puissants sur le plan militaire dans le monde ku ko dóor mën na fañ mais nag bés bu amee bombe bu ñuy wut bu boobaa moom xam naa ni mooy liñ naan ku am ku du lakk. waaw loo xalaat nag ci kàddu yi nga xamante ni Donald Trump yëkkati na ko di woote ab dal si diggante ñaari réew yi. waaw Donald Trump moom Trump ku muus la mais moom ay position am dafa mës a nuancé man nee naa Trump dafa mës a nekk di jéem a nax dirigeants mondiaux yi man bi Trump ne ay accord lañ soxla entre Iran ak Israël pour bañ a jàmmarloo bañam dama ne woon lii moo ngi utiliser le temps pour calmer Mollah yi nax leen jéem a préparer bombardement yi mais heureusement les Iraniens ñoom dañ ni ils sont ouverts à la discussion mais n'empêche sur le plan militaire ils sont en alerte maanaam chaque jour ils sont en alerte dañu mës a taxaw di xaar ku leen song parce que xam nañ ni Israël day ménager ce genre d'attaque là parce que gis nañ Trump li mu doon wax Ukraine dafa ni Amérique suspendre na aidam ñëpp jàpp ni loolu alors que si suuf xam nañ ni Amérique moom il faut ñu di soutenir Ukraine fële ca conflit bi ko opposé ak Russie donc pour wane ni rek Trump dafa di koo xam ne day jouer benn jeu te xamul ni lii c'est pas le business qu'il faisait lii c'est de la politique c'est de la géopolitique c'est stratégique maintenant bon ce qu'il faut savoir aussi que mooy ñu observer d'ici quelques heures ou quelques jours position yi nan la nar a changer parce que bis bu déflagration amee en tout cas ça va frapper de plein fouet l'économie mondiale mais surtout le continent africain il faut se préparer bu dee grande guerre dafa nar a am ñaari dëkk yi dina doy waaj waaw jërëjëf man nag moom xam nga rek damay guddal affaire parce que explication te conflit bi expliquer ko il faut nga jël temps parce que mënoo ko ñëw résumer rek en 5 minutes c'est trop long voilà mënoon naa remonter depuis Mossadegh sax mais day gën a sori moo tax ma contracté ko noonu pour voilà nit ñi gën a comprendre quoi voilà merci à vous